Vous m'entendez? On va essayer de faire rapide parce que je pense que vous êtes bien crevés. Notre atelier de master s'appelle Unité de production. C'est un atelier qu'on a créé avec Thierry de Kuipereux qui est en congé cette année. Au premier semestre, j'ai enseigné avec Sarah Kramer et au deuxième semestre, je continue avec Hubert Lyonnais, que vous connaissez tous, je pense. Notre atelier est une unité de recherche, donc on choisit un thème prétexte et on s'engage, enseignant comme étudiant, à produire une recherche spécifique sur un thème. On s'intéresse évidemment à des problématiques architecturales. Et l'apprentissage passe par la production, sous-entendu qu'on ne s'intéresse pas tant au génie créateur de l'étudiant face à sa page blanche, mais on a dans l'idée que c'est par la production que l'idée du projet arrive. Et les références sont considérées comme des outils moteurs du projet et on s'intéresse à votre capacité à les comprendre, à les analyser et à les manipuler. Donc voici les thèmes qu'on a abordés au cours des 3 dernières années. Et le thème du quadrimestre précédent portait sur la question du sport amateur. Et nous nous sommes intéressés à aborder des questions de spatialité, de son détail à sa dimension urbaine, en passant par ses normes, ses particularités techniques, etc. Et on a pris comme prétexte le livre de l'exposition Sport, portrait d'une métropole de Thierry Mandoul et du groupe d'architectes ANP2F, duquel on a tiré des thématiques éminemment architecturales comme tribune, dalles, topographie, surface, enceinte, etc. Et ce sont des thèmes qui étaient juste prétexte à un exercice architectural pour éprouver un site qui a été choisi par les étudiants. Je vous en parle parce que c'est la première année qu'on décide de poursuivre au deuxième quadrimestre sur la même thématique. Et les recherches des étudiants du premier quadri vont vous servir à rentrer de manière plus rapide dans des questions, dans le projet architectural. Et ce semestre, on va donc aborder toujours cette question du sport amateur, mais à travers la question de la structure, de son atmosphère et de son caractère. Donc pour nous, la structure, vous vous en doutez bien, nous ne sommes pas ingénieurs. On va inviter des ingénieurs à nous en parler pour s'intéresser quand même à des questions de performance. Mais avec Hubert, on s'intéresse surtout à comment la structure peut générer des questions d'atmosphère, d'espace et de beauté. Et du coup, l'idée qu'on a, c'est de partir de la spatialité intérieure et de faire rapidement formaliser une maquette au 20e pour générer le projet d'architecture. Ça, c'est un projet de concours de Caruso-St. John's. Donc on va essayer de vous faire produire le plus rapidement possible ce type de spatialité pour arriver au projet. Ça, c'est un stade à Florence de Nervi, ou encore le projet de Lina Bobardi à Sao Paulo. Et donc, pendant 12 semaines, il s'agira de questionner les conditions architecturales que peut générer la structure, en établissant un répertoire de mesures, de formes, d'éléments fondamentaux qui participent à la composition d'une architecture sportive. Donc colonnes, points d'appui, voûtes, poutres deviennent la grammaire de l'exercice architectural, agent producteur de spatialité. Chaque année, on divise le quadrimestre en 3 moments. Le premier est le moment de l'atlas, de la recherche par image. Ensuite, il y a un moment charnière, c'est le workshop maquette qui a un moment de production intensif pendant 1 semaine. C'est pendant cette période qu'on va vous faire produire cette grande maquette au 20e. Et les 6 semaines suivantes, c'est vérifier le projet en conditions plus ou moins réelles sur un site qu'on va vous proposer. Donc l'atlas, c'est quelque chose c'est une méthodologie récurrente à notre unité de production. C'est comment, à travers la confrontation d'images et de références issues de la discipline architecturale ou non, on réussit à questionner un thème et à élaborer le scénario du projet, de votre projet. Donc on vous parlera de l'historien, par exemple, Aby Warburg. Le workshop maquette, c'est récurrent aussi à notre atelier. Au premier semestre, c'est toujours l'occasion d'expérimenter une technique que vous ne connaissez pas. Au premier semestre, on a expérimenté le matériau Gesmonite et on a fait plutôt travailler les étudiants sur des maquettes de sites. Mais donc voilà.
Donc la première étape, elle va durer 8 semaines. On va vous donner une image à partir de laquelle vous allez devoir dégager un thème lié à la question de la structure et de l'atmosphère pour immédiatement produire une maquette au 20e d'une salle de sport. Vous allez choisir le sport que vous voulez couvrir, c'est juste un prétexte à produire une spatialité intérieure au 20e. Donc à partir d'une image, donc ça c'est quelque chose qu'on avait expérimenté quand on avait fait le thème de la villa. Un des étudiants avait cette image de carrière du photographe Bas Prinsen et le résultat de son projet était celui-ci. Et du coup avec Hubert on va vous proposer une série d'images et à partir d'une seule image vous allez devoir qualifier un mot-clé qui va être le thème de votre recherche pour travailler votre bâtiment en choisissant un sport à couvrir, ce qui est juste un prétexte, pour produire cette maquette au 20e dont je vous ai parlé. On va inviter Paul Mouchet du bureau central qui est là chaque année pour travailler avec nous pendant ce workshop et on aimerait bien inviter l'ingénieur Claes de Rijk du bureau Bollinger pour vous aider quand même à vérifier vos hypothèses structurelles pour votre projet. Et ça, c'est les maquettes des étudiants de l'ETH avec Caruso St. John. Et c'est le type de maquette qu'on voudrait vous faire produire pendant ce workshop. Chose qu'on avait aussi déjà expérimenté un autre semestre avec Paul et Maxime Delvaux, le photographe. Et voilà, je te laisse continuer. Le truc du micro, c'est toujours un peu stressant. C'est bon. Voilà. C'est bon? Donc en ce qui concerne ensuite la question du projet, donc qui va occuper les 6 semaines qui suivent, il y a l'idée effectivement de confronter les scénarios de projet à des sites. Donc les sites sont encore ouverts, ce sont des prétextes. L'idée c'est d'avoir des conditions au sein desquelles vérifier les hypothèses de projet, les scénarios émis à l'issue du travail sur l'atlas et sur la maquette. Donc là c'est encore ouvert. L'idée c'est d'avoir aussi des conditions peut-être contrastées, des sites paysagers avec un contact privilégié avec la nature, d'autres sites peut-être plus anthropisés. C'est encore ouvert et ce sera à voir effectivement en fonction des résultats des recherches menées par l'atlas. La confrontation à la réalité passe aussi par une série de références et de visites, mais aussi une série de conférences. On va privilégier d'ailleurs des dialogues avec les ingénieurs dans le cadre de la pédagogie de l'atelier. Donc ce n'est pas un travail sur le dimensionnement ou de vérification par des ingénieurs, mais plutôt de voir effectivement comment ces ingénieurs ont pu collaborer à des projets d'architecture et quel est effectivement leur mot à dire, leur travail de collaboration par rapport à cette thématique centrale de la relation de la structure à la spatialité et à l'atmosphère et au caractère de l'architecture. Revisiter aussi des bâtiments qui sont emblématiques de la culture belge, comme par exemple ici la piscine d'Ostende de Paul Félix et Tang. D'autres projets contemporains, comme ce projet de Practice à Montlanway, où on voit très clairement le rôle joué par la structure, ou plus proche de nous à Bruxelles, un projet fait par l'atelier Baukunst qu'on rencontrera d'ailleurs et qui sera l'occasion effectivement de voir des rapports privilégiés entre architecture et structure. D'autres références, et ça fait partie effectivement aussi du travail d'Atlas, peut-être celle-ci plus mineure, un hall de tennis AXL, méconnu, mais ou ici un projet d'Henri Montois à Genk pour une piscine. C'est donc revisiter aussi l'histoire, l'architecture, revisiter aussi des lieux. Il y a l'idée de faire une visite à Liège pour visiter des salles de sport faites par le groupe Ego dans les années 60 ou par Van den Hove dans le site du Sartinement. Visite aussi d'architecture plus récente, ce projet fait par Baukunst qui est un centre ADEPS à Spa. Voire même, Pierre Blondel s'est effectivement offert de nous faire visiter des salles de sport qu'il a faites à Bruxelles. Et donc voilà, donc là il y a aussi la question de faire l'expérience de ces lieux, de faire l'expérience du rapport entre spatialité, structure et architecture.
On aura une conférence de Oura qui est programmée, je crois, dans le cadre des ateliers nocturnes, non? Ou peut-être pas celle-là. Des bureaux donc comme Oura que j'ai cité juste avant, une salle de sport à Uccle, ou un jeune bureau anversois Bell qui a fait cette salle de sport à Genk, où on comprend là aussi très fort les rapports entre structure et spatialité. Une conférence par contre qui fait l'objet de la programmation des ateliers nocturnes, un bureau français qui s'appelle Brutter, avec un espace de sport lié à cette machine sportive à Paris. Un autre bureau français, un exemple assez intéressant, Moto, qui est une salle de sport elle aussi à Sarclay, un site qui a fait l'objet d'un master plan par Xavier de Geerter. De nouveau, des projets qui sont l'occasion d'explorer cette relation de la structure au sport, mais aussi donc à la spatialité, à cette question d'atmosphère. Repasser aussi des, on pourrait dire maintenant devenus des classiques, comme cette salle de sport de Vacchini en Suisse, ou Christian Kérez qui nous a produit ce magnifique projet de rapport à la structure, mais aussi au paysage, ou Kengokuma au Japon. Donc, à travers ces exemples, c'est montré effectivement qu'il y a dans la discipline architecturale toute une série de projets qui sont très emblématiques de cette relation très riche entre le sport, qui est un prétexte, la spatialité, la structure et aussi le caractère. Des exemples plus anciens ici comme les Smithson, mais donc voilà. Voilà, tout ça pour montrer effectivement des matériaux de projet, des matériaux qui vont servir à construire un projet dans un planning qui se répartit en 3 phases, tenant compte aussi des répartitions des congés de l'année académique, avec effectivement l'Atlas, le workshop de la maquette qui viendra effectivement juste avant les vacances de printemps pour arrêter et je dirais une intention de projet assez forte, à charge ensuite, avec les 6 semaines qui restent après les vacances de printemps, de pouvoir rentrer à fond dans le projet et la déclinisation dans un site qui sera le prétexte à la concrétisation du projet. Voilà, merci pour votre attention.